Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et on se retrouve pour un tout nouveau décryptage autour des derniers gros trucs d'ici qu'il ne fallait pas manquer. Il y a pas mal d'interviews qui ont entre guillemets été délivrées notamment par James Gunn autour de son film The Suicide Squad et on a appris le titre original qu'il comptait donner mais aussi ses idées concernant des futurs projets, un Groot versus une Harley Quinn. Je vais vous expliquer tout ça. Le potentiel retour d'Henry Cavill dans le DCEU n'est toujours pas officiel et pourtant on se retrouve maintenant avec deux nouveaux projets Superman, qu'une nouvelle série a été annoncée sur un autre Superman. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qui est ce nouveau Superman? Je vais vous donner un petit peu toutes les infos. Et enfin, il y a une ribambelle de photos de tournage qui ont fuité du plateau de Flash ces derniers jours, nous délivrant du coup le nouveau costume qu'aura le Batman de Ben Affleck dans le film. Et vous allez voir qu'il y a même des choses en plus qui sont, je trouve, pas super cool. Comme d'habitude, du coup, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, pour ce tout nouveau décryptage d'ici. C'est parti. Et on va commencer avec le sujet du moment, The Suicide Squad, donc réalisé par James Gunn, un film au passage que je n'ai toujours pas vu, je verrai samedi, donc je vous proposerai mon avis en critique dans le week-end, un truc comme ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'engouement est assez présent sur les réseaux, c'est vrai que j'étais assez surpris de voir à quel point tout le monde a l'air de kiffer le film, et face à tout cet engouement médiatique, il est vrai, James Gunn a fait une ribambelle là aussi d'interviews, et a déclaré notamment le titre original qu'aurait dû avoir The Suicide Squad. Ce dernier a déclaré donc à Yahoo Entertainment en interview que The Suicide Squad, que l'on connaît tous maintenant, aurait dû tout simplement s'appeler Dog of War, donc littéralement parlant en français, les chiens de guerre. Un titre honnêtement qui va plutôt bien, je trouve, avec la Suicide Squad en général, vu que c'est tout simplement des méchants qui sont employés par le gouvernement pour régler un problème en mode de toute façon vous êtes des criminels, donc si jamais vous mourrez c'est pas très grave pour la société. L'expression être un chien de guerre, c'est aussi un petit peu cet aspect en mode on t'envoie au front parce que t'es un gros mercenaire, mais au final si tu meurs c'est pas très grave. La question c'est pourquoi est-ce qu'il a changé de nom, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transformation en The Suicide Squad. James Gunn a révélé que un jour il était venu chez Warner et avait proposé ce nom en mode ouais on pourrait l'appeler The Suicide Squad pour rire, parce que j'imagine qu'il trouvait ça drôle le fait qu'il y ait déjà un film Suicide Squad et qu'il arrive dans les bureaux de Warner avec un nouveau projet en mode écoutez les gars on peut l'appeler la Suicide Squad, comme ça cette fois c'est la bonne. Des barres chez Warner, des barres. Et évidemment Warner, quand ils ont vu ça, ils ont totalement accepté, tout simplement pour des raisons marketing, un titre que beaucoup de personnes connaissent déjà et en plus ça allait faire parler vu que ça posait plein de questions, vu que le film s'appelle pareil, est-ce que ça va être une suite, un reboot? Qu'en est-il aussi de la version qui sera gardée dans le DCEU? Est-ce que ça va être Suicide Squad? Est-ce que ça va être The Suicide Squad? Et c'est pas la seule chose d'ailleurs que James Gunn a en tête, vu tout simplement que il a annoncé qu'il aimerait bien vouloir faire un film sur Groot, donc du MCU, et sur Harley Quinn, donc les deux personnages des deux univers différents en même temps dans un même film. Et le pire c'est que c'est pas juste une simple idée qu'il a dit comme ça pour rire en interview, non, parce qu'il a révélé quand même en interview pour Jack Stakes, il en avait quand même discuté de vive voix avec Kevin Feige, donc le big boss de Marvel Studios. Alors pour l'heure, il en a juste parlé et je pense vraiment pas que ce soit pour maintenant, et en plus de ça, y a pas vraiment besoin. C'est vrai que dans les comics, c'est déjà arrivé, je crois, une poignée de fois où donc il y a eu un crossover entre DC et Marvel, mais pour l'instant, je vois pas tout simplement l'intérêt parce que les deux univers sont encore très loin d'être essoufflés au cinéma. DC a encore tout à prouver, honnêtement, et Marvel Studios est dans une bonne lancée et prépare déjà le lancement de plusieurs autres personnages. Pour moi, un crossover DCEU MCU, c'est le genre d'événement qui doit avoir lieu, je sais pas, à la toute fin des deux univers, avant que le MCU s'arrête par exemple, si ça s'arrête un jour. Je dis vraiment pas non à ce projet, et surtout dites-moi vous en commentaire si ça vous tenterait, j'ai hâte de voir ça, mais je pense juste que c'est encore un petit peu trop tôt pour le faire. Concernant James Gunn en lui-même, on dit que donc les Gardiens de la Galaxie 3 seraient potentiellement son dernier film dans le MCU, on sait qu'il a pris un kiff énorme à travailler pour Warner, on sait en plus de ça dans la lignée de Suicide Squad qu'il a déjà tourné une série avec John Cena dans le rôle de Peacemaker pour la série du même nom, qui arrivera donc d'ailleurs en janvier 2023 sur HBO Max. C'est vrai que ces derniers mois il a émis quelques idées, notamment le fait qu'il aurait voulu un jour réaliser un film autour de Crypto le chien. J'ai l'impression que James Gunn commence un petit peu plus à se rapprocher de manière artistique en tout cas du côté de DC. Il peut plus péter des câbles et être politiquement dans le incorrect justement. Donc c'est vrai que selon moi l'avenir de James Gunn il est potentiellement beaucoup plus chez DC, chez Warner que chez Disney, chez Marvel Studios. Allez, avant de parler de cette nouvelle série Superman, ce que j'en pense, etc,
etc., de vous donner toutes les infos, on va parler des photos de tournage du film The Flash de novembre 2022 qui a fuité comme ça sur les réseaux, mais pendant des jours, et je pense que les photos se comptent honnêtement par dizaines. On voit sur ces photos la doublure de Ben Affleck, donc Richard Cetron, qui est tout simplement sur la Batmoto, ou le Batpod pour les connaisseurs, en train de se taper quelques petites courses-poursuites en plein Gotham justement. La particularité de ces photos, c'est qu'en plus de nous livrer le fait qu'il sera sur une Batmoto entre guillemets, Ben Affleck aura un nouveau costume qui fait, je pense, beaucoup Dark Knight. Ce côté assez métallisé avec des pièces d'armure tout du long du corps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rappelé le Batman de Nolan, et c'est vraiment pas une mauvaise chose parce que j'avais grave kiffé son costume. Il sera du coup intéressant comme d'habitude de voir quelle fonctionnalité il va trouver à ce costume. Rappelons que le Batman de Ben Affleck, à chaque fois qu'il change de costume, c'est un petit peu justifié. Il a son costume donc basique, il a celui entre guillemets des cauchemars où il est dans le sable et tout, donc il porte une grosse tunique, etc. Sans oublier non plus la grosse armure qu'il porte pour essayer de combattre le Superman d'Henry Cavill. Bref, faudra voir ici si son changement de costume pour faire de la moto est justifié ou si tout simplement c'est parce que le film se passerait peut-être bien plus tard que les événements actuels du DCU que l'on a vu pour la dernière fois. Et les photos, elles s'arrêtent absolument pas là, parce qu'il y a eu un truc mais super con, et vraiment on va en parler de ça. Il y a des photos de tournage de tous les storyboards de la séquence qui ont été pris en photo. Des storyboards, très vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros ce que l'équipe technique va mettre au point et va amener sur le tournage pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent tourner comme scène, dans quel ordre et sous quel angle de vue, avec quel personnage. C'est un petit peu le croquis de la séquence que tu vas tourner quoi. Et là vraiment vous voyez la photo, vous voyez comment ils ont mis les storyboards, c'est sur un énorme tableau en pleine rue, au milieu de plein d'autres bâtiments avec des centaines voire des milliers d'habitants qui sont autour aux fenêtres. Et vraiment, mais je ne comprends pas comment tu peux avoir l'idée de mettre des storyboards qui peuvent potentiellement d'ailleurs révéler certaines clés ou certains personnages du film en plein milieu comme ça dans la rue en laissant tout le monde les prendre en photo. Alors on a eu de la chance, les seules photos que l'on a actuellement de ça, c'est des photos mine de rien qui sont assez floues et j'espère que personne a réussi à distinguer un petit peu ce qui s'y passait dessus pour essayer de garder un minimum la surprise. Voilà, on s'est déjà fait spoiler le fait que Batman va avoir un nouveau costume. Potentiellement Ben Affleck sera plus important que ce que l'on pense dans le film Flash. C'est vrai qu'on parle tout le temps à cause de la hype que l'on a envers lui, de Michael Keaton, du film Flash, de la nouvelle Supergirl, etc. Et c'est vrai que Ben Affleck, on l'oublie un petit peu. Bon, quand même, pour rester positif, parce qu'il y en a, et il aura un nouveau costume, et moi je le trouve plutôt classe honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une news un petit peu vite fait qui fera potentiellement plaisir aux fans de Batman vs Superman. On a appris que les interprètes donc de Thomas Wayne et Martha Wayne, donc Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohen, aimeraient reprendre leur rôle dans l'histoire de Flashpoint justement. Si vous avez lu les comics, vous le savez, effectivement Thomas Wayne dans l'histoire de Flashpoint devient le nouveau Batman qui est beaucoup plus torturé que Bruce Wayne. Et Martha Wayne, figurez-vous que dans cette réalité devient tout simplement le Joker. Donc oui, je comprends qu'ils veuillent absolument rejouer ces rôles, que déjà pour leur carrière ça serait un rôle je pense assez marquant. Et en plus en termes d'acting, c'est assez drôle à jouer. Lauren Cohen en Joker s'il vous plaît, est-ce que vous voulez pas voir ça? Pour être honnête, je dois dire que ça me fait un peu peur mais je suis très curieux. Bref, maintenant on passe au dernier gros morceau de la vidéo. Effectivement, nous avons appris donc via Collider il y a quelques jours, une nouvelle série Superman est en cours de développement chez Warner à destination de la plateforme HBO Max. Une série qui serait portée en plus de ça par Michael B. Jordan dans le rôle principal et qui en serait en partie producteur. Et une série en plus de ça qui se concentrerait non pas sur le personnage de Kal-El alias Clark Kent alias Superman, non sur le personnage de Val-Zod. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que actuellement il y a 2 projets Superman qui sont officiellement en cours de préparation chez Warner et aucun d'eux ne sont avec Henry Cavill. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je vous avais déjà émis mes doutes par rapport à la Supergirl de Flash qui va avoir droit à son propre film solo par exemple. J'ai l'impression qu'ils vont vachement la développer et j'ai l'impression qu'elle va servir un petit peu justement de Superman mainstream aux yeux du grand public pour éjecter Henry Cavill. Et maintenant ils veulent nous injecter 2 Superman parce que oui, en plus donc de ce fameux nouveau Superman Val-Zod qui est très intéressant, je vais vous dire vite fait son histoire après, et bien on sait depuis maintenant quelques semaines que J.J. Abrams et sa société de production développent un film autour d'un Superman noir qui serait une adaptation inédite du personnage de Kal-El. Alors pour le coup ça serait un film lui qui sera totalement hors DCEU, qui sera beaucoup plus destiné à recevoir des récompenses un petit peu à la manière de Joker. Et mine de rien quand on y pense, je pensais que Warner avait pour ambition d'aplatir un petit peu son univers, de le rendre beaucoup plus compréhensible grâce au film Flash totalement qui aurait pu tout reboot et casser le plus de films à part qui se trouvent hors DCEU pour essayer d'avoir une meilleure compréhension du grand public parce qu'à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui ne savent pas, que ce soit pour l'Arrowverse qui est coproduit par Warner également, que ce soit pour les séries HBO Max comme c'est le Green Lantern qui va arriver bientôt, il y a l'univers Joker, il y a l'univers The Batman qui n'est pas le même univers que The Joker, bref c'est vraiment quelque chose bordéliquement parlant et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Pour vous faire vraiment une brève
présentation de Val Zod parce que ça me semble important. Et donc Val Zod est tout simplement le Superman de la Terre 2, est un personnage assez récent vu qu'il est apparu pour la première fois dans les comics en mars 2014 dans le numéro 19 de Earth 2. C'est un fils donc de deux scientifiques qui sont assez pacifiques, assez gentils de la maison Zod. Le problème c'est que ses parents sont exécutés par la cour kryptonienne à cause de leurs croyances qui ne plaisaient pas à l'ensemble du public. Et avant que Krypton explose, parce que oui ça c'est dans toutes les histoires apparemment, Val Zod ainsi que Kal-El et aussi Kara, qui deviendra par la suite Power Girl, arrivent à quitter Krypton à bord d'une navette. Le souci c'est que Superman lui arrive directement presque sur Terre pendant que Kara et Val Zod eux sont bloqués dans l'espace, qui du coup va les faire vieillir et ce qui va permettre à Superman pendant ce temps sur Terre de devenir du coup justement Superman. Chance ou pas, on va en parler, Terry Sloan donc qui est un chercheur qui travaille pour le gouvernement, a tout simplement récupéré le vaisseau notamment de Val Zod et va cacher Val Zod dans une pièce secrète du gouvernement sous terre. Pourquoi sous terre? Tout simplement pour éviter que les rayons du soleil jaune ne puissent pénétrer la peau de Val Zod, vu que c'est ça la source de son pouvoir sur Terre comme Kal-El. Le truc qui est super intéressant et torturé je trouve dans son personnage, c'est que Val Zod est agoraphobe. Effectivement il n'a jamais trop connu la liberté. Il était bloqué dans sa capsule dans l'espace, il a été ensuite enfermé dans une base souterraine par le gouvernement en ayant l'interdiction de sortir. Du coup lui-même n'a pas la volonté de vouloir s'échapper. Par chance, Jimmy Olsen, donc le fameux journaliste assez mythique de l'univers Superman au Daily Planet, apprend par-ci par-là que apparemment il y aurait une forme de vie extraterrestre dans les sous-sols du gouvernement. Il va alors passer le mot au Batman de Thomas Wayne, Bruce Wayne étant décédé dans cette réalité, et Batman va tout simplement libérer Val Zod. Pendant que en plus, à la surface de la ville, il y a une énorme guerre entre les habitants, la Justice League entre guillemets, et aussi l'armée de Darkseid qui est contrôlée par Brutal, que l'on apprendra être par la suite un clone de Superman. Lois Lane qui lui apprend comment voler et qui lui donne un semblant de confiance justement, mais ce n'est qu'après l'intervention du Dr Fate qui arrive à convaincre Val Zod que des fois pour protéger ses proches il faut faire du mal malgré que l'on le veuille ou non, Val Zod étant pacifiste de base et se refusant à chaque fois de se battre, qu'il décida enfin de porter le costume de Superman et de défoncer Brutal en fait, il a défoncé. Voilà, ça c'était la version courte du personnage, vous voyez qu'il est assez torturé, il est très intéressant je trouve psychologiquement, son histoire est assez différente en plus de celle de Kal-El, ce qui permettra au grand public de découvrir un nouveau personnage qui sera récent en plus, que ce soit en live action ou même finalement dans les comics. Un personnage qui pourrait être en plus de ça interprété par Michael B. Jordan, bref honnêtement moi je suis grave hypé, ça me dérange pas plus que ça honnêtement de pas voir Henry Cavill en tant que Superman si c'est pour faire ce genre de projet. Ce qui me dérangerait vraiment beaucoup plus c'est tout simplement qu'il vire Henry Cavill pour le remplacer pour le même rôle de Superman Kal-El dans le DCEU. Bref moi je suis plutôt chaud pour ces deux projets et évidemment on croise les doigts pour que Henry Cavill revienne un jour dans le DCEU. Bref n'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous pensez de tout ça, il y a pas mal de sujets mine de rien qui sont sujets à débat, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et en attendant les dos prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.